Coucou et bienvenue sur cette vidéo pour les énergies du mois de juin. Bon, j'avoue que je ne sais jamais comment démarrer mes introductions, alors je vais essayer d'aller au plus vite. Aujourd'hui, pour les énergies de juin, on va avoir trois choix que j'ai déjà déclinés avec trois cartes que j'ai tirées au hasard de l'oracle de l'harmonie, qui invite à peut-être se poser des questions et on va essayer de tourner autour de chacune de ces énergies. Donc ça va être à vous de faire votre choix. Donc pour le numéro 1, on va avoir la carte 14 qui est la carte s'affirmer. Vous accordez-vous le droit de vous affirmer? Donc ici, on va peut-être travailler un petit peu sur l'énergie des personnes qui seraient un petit peu renfermées sur elles-mêmes, qui n'osent pas dire les choses, qui préfèrent laisser les autres entreprendre et un petit peu juste suivre le mouvement. Pardon. Donc ça, c'est ce que je dirais un petit peu pour le choix numéro 1. Donc si vous vous reconnaissez là-dedans, ça peut être votre choix favori. Pour le choix numéro 2, on va avoir la carte 32 qui dit plaisir, prenez-vous du plaisir. Donc là, je vais m'adresser à une catégorie de personnes qui, peut-être justement, se sont éloignées un petit peu de leurs passions, de leurs intérêts, qui font les choses très machinalement, en mode robot et qui ne trouvent finalement plus trop de plaisir au quotidien. Et enfin, pour le choix numéro 3, on va avoir la carte 18 avec blessure. Avez-vous quelque chose à guérir? Alors ça peut être des personnes qui en ce moment traversent certaines blessures. Alors on connaît les 5 grandes blessures. On a abandon, trahison, injustice, rejet et le dernier, je ne me rappelle plus, humiliation peut-être. Mais après, ça peut être tout autre chose, peut-être un traumatisme, je ne sais pas, enfin quelque chose qui tourne autour de ça. Alors, je vous laisse faire votre choix. Vous pouvez faire pause et puis tout de suite, eh bien, on va démarrer avec le choix numéro 1. Alors, pour les personnes qui sont en manque pardon, d'affirmation d'elles-mêmes, qui n'osent pas dire les choses, qui n'osent pas dire non, qui n'osent pas dire oui, qui n'osent pas dire ben, c'est comme ça et c'est pas autrement, qui n'osent pas poser leurs limites ou poser leurs conditions. Eh bien, ce tirage sera pour vous les énergies de juin. Donc, je vais faire ça avec trois cartes de l'oracle de Lucie. Alors, tout de suite, on va démarrer avec, dans cet état d'affirmation, enfin plutôt de non-affirmation de soi, qu'est-ce qui va être challengeant au mois de juin? Ah bah, franchement, là, on ne pouvait pas faire mieux. L'affirmation, effectivement, ça va être le challenge du mois. Apprendre par des toutes petites actions à s'affirmer, savoir poser ses limites pour commencer, dire non quand vous n'avez pas envie. Je sais pas, quelqu'un peut vous proposer une balade et puis en fait vous avez envie de rester tranquille, vous avez le droit de dire non et de rester tranquille. On peut pas faire mieux là, je crois. Ça va être vraiment l'énergie et le challenge du mois. S'affirmer. Ce qui est, comment dire, ce qui est votre ressource, votre force, la chose sur laquelle vous pouvez vous appuyer pour ce mois de juin dans l'affirmation de vous. Je sors la carte des nouvelles. Hem, alors moi, j'aurais plutôt tendance à tourner ça dans le sens, faire attention aux signes du quotidien, aux petites choses, que vous pouvez percevoir. Ça peut être, un petit message, même par téléphone de rien du tout, mais un truc qui va vous faire du bien, qui va vous conforter dans votre intuition, par exemple. Ça peut être aussi du courrier, les nouvelles, c'est voilà, ça peut être aussi s'adapter aux nouvelles choses parce que voilà, l'affirmation de soi, si c'est quelque chose que vous avez du mal à faire, effectivement, on est dans la nouveauté et il va falloir accepter cette nouveauté afin d'insuffler, quelque chose de vraiment changeant pour vous. Ça pourrait être un nouveau mode très clairement.
Donc là, on est clairement dans l'affirmation de soi. Ça va être le challenge de votre mois et vous pourrez distinguer certains signes qui vont être porteurs. Et enfin, un petit conseil comme ça, peut-être un conseil pratique, peu importe, mais le conseil de ce mois, l'attraction. Là, j'ai envie de dire, cette fameuse affirmation de soi, si vous arrivez à la mettre en place, eh beh, ça va attirer à vous ce dont vous avez besoin. Des choses, plus, comment dire? Plus, dans votre énergie, plus en accord avec vous-même. Heu, c'est voilà, c'est vibratoire en quelque sorte. Le fait de s'affirmer un peu plus, on va prendre confiance en soi et petit peu par petit peu, on va avancer et on va attirer les bonnes personnes, auprès de soi. Donc voilà pour le choix numéro 1. J'espère que ça vous a plu et beh, on se retrouve tout de suite avec le choix numéro 2. Donc choix numéro 2, plaisir. Prenez-vous du plaisir. Donc là, comme je le disais tout à l'heure, ça va s'adresser aux personnes un petit peu en mode peut-être, robot, mode automatique, qui s'accordent plus de petits plaisirs ou qui ne trouvent plus, de plaisir dans leur quotidien ou qui en trouvent moins, hein. On va pas être non plus, indicatif. Donc je vais tirer les 3 cartes pour les énergies du mois de juin quant à comment retrouver, peut-être un peu de plaisir dans la vie de tous les jours. Alors 1, 2 et 3. Alors, le challenge, le défi à relever pour ce mois de juin, le cadeau. J'ai, alors plaisir, cadeau, c'est quand même très rigolo, et là j'ai la sensation, peut-être que ça pourrait être très précis, mais ça va s'adresser à des personnes qui ont peut-être du mal à recevoir, en fait. Voilà. J'ai cette sensation des gens tellement reclus sur eux-mêmes, qui trouvent plus de plaisir dans rien, qui ont du mal à accepter les compliments, par exemple, les compliments des autres, qui, heu, qui se sentent gênés quand ils reçoivent un cadeau, hem mais j'ai envie de dire, voilà, il faut pas, il faut accepter. Je ressens des personnes vraiment dans le don de soi, en fait, mais qui ne reçoivent pas. Donc c'est bien, hein, de donner, mais c'est épuisant. Est-ce que vous en retirez totalement du plaisir? C'est pas mauvais que de recevoir, en échange. Donc acceptez les petits cadeaux, les petits compliments, les cadeaux de la vie. Peut-être que pour certains, ça va être des anniversaires. Là, mois de juin, il va y avoir la fête, des mères, la fête des pères. Prenez-les et ressentez vraiment le plaisir de recevoir. Ça va être très, très important. Alors, pour ce mois de juin, les ressources, les forces dont vous pouvez faire preuve. Alors là, on a votre autorité qui se dégage. OK, c'est votre force au quotidien, très certainement. Là, je la sens plus presque comme une entrave, cette autorité, ce fait de contrôler justement et de ne pas ressentir tous ces petits plaisirs. J'aurais tendance à dire lâchez un petit peu votre autorité. Quitte à devenir un peu niais, si c'est comme ça que vous le sentez, faites-le, mais afin de retirer du plaisir dans de toutes petites choses. Lâchez du lest, arrêtez de cravacher tout le temps. Et enfin, le conseil pour ce mois de juin, peut-être un conseil pratique, le déplacement. Alors là, il est sûrement question de voyage, de week-end. J'aurais presque envie de dire peut-être que, bah, vous allez recevoir, ce cadeau-là, un petit voyage, je dis une bêtise, une Wonderbox, un week-end improvisé, une nuit dans une yourte, une dégustation de vin. Il y a quelque chose qui voilà, vous partez enfin et ce truc-là, ça peut, vous aider à prendre du plaisir pendant ce fameux mois de juin. Choix numéro 2, je pense qu'on est pas mal et je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là et on se retrouve tout de suite avec le choix numéro 3. Donc choix numéro 3.
Alors là, on parle des blessures. Je vous parlais des 5 blessures de l'âme, que j'avais citées, en amont. Ça peut être des traumatismes, des maux du quotidien, quelque chose qui vous a blessé, qui vous émeut. Donc à ces personnes-là, vos énergies de juin, on y va. Hop et hop. Alors le challenge, le défi à relever, victoire. Alors là, c'est, je pense des personnes qui ont du mal à se rendre compte que malgré leurs blessures, ils arrivent à dépasser un certain stade. Ils ont réussi à en retirer des leçons, des conclusions, et il faudrait considérer ça comme des victoires et ne pas juste dire: «Ah ben non, je suis toujours dedans, je m'en suis pas sortie». C'est pas à pas, en fait, on va pas guérir d'une blessure du jour au lendemain. Je veux dire, c'est comme quand on se fait une plaie, à la main, bah, il va falloir le temps que ça cicatrise. Et beh, j'ai pas envie de vous dire contentez-vous, c'est pas vous contenter, mais retirez cette fierté de certaines victoires, des petits pas que vous avez faits, alors que vous êtes, blessés en ce moment. Peut-être que vous êtes, trahis, que vous ressentez de l'injustice et pourtant, il y a des petites victoires au quotidien, des choses que vous arrivez à dépasser petit à petit et il faut vous féliciter vous-même pour ça. C'est très, très important, je pense, dans le système, si je puis dire, de guérison. Maintenant la ressource, vos forces, l'union. Et oui, vous n'êtes pas seul, même si vous considérez que: «Oh mais pardon, j'ai des mouches qui sont venues. Oh, c'est pas possible, c'est dingue». Bon, ben là, on voit, hein, que c'est du 100 naturel. Donc la ressource, la force, ça va être l'union. Vous voyez, j'ai l'impression que peut-être vous, sans vous en rendre compte, vous tournez le dos à des personnes, à des gens qui pourraient vous aider, mais qui sont là en soutien. On voit bien, il y a un lien. Ces 2 femmes sont reliées par leurs tresses et pourtant elles se tournent le dos et j'ai envie de dire, bah, il serait temps qu'en fait elles changent de position, qu'elles se retrouvent face à face et n'hésitez pas à demander de l'aide. Vous avez probablement un proche, un ami, une amie, votre conjoint, conjointe, peu importe, un professionnel, un psy. Mais voilà, ce serait une véritable force pour vous permettre d'avancer et toujours reconnaître ces petites, victoires. Et enfin, le conseil pratique pour ce mois de juin, la stabilité. Donc oui, probablement des exercices, d'ancrage, se retrouver, ses pieds bien à plat. Moi, je le dis souvent, je propose aux gens, de ne serait-ce que d'enlever leurs chaussures et leurs chaussettes, se retrouver pieds nus. Ça peut être sur le carrelage de la maison, le parquet, peu importe, ça peut être dehors, marcher dans l'herbe. Hem, mais plutôt que de vous laisser, totalement envahir par ce qui vous blesse, parce que voilà, on voit bien que votre cœur, il est brisé. Recherchez de la stabilité justement dans ce soutien dont je parlais juste avant. Et ça va vous aider comme cet arbre à vraiment élargir vos racines, à vous poser, à mieux réfléchir et à peut-être, du coup, mieux, mieux voir vos petites victoires et mieux cicatriser. Voilà, voilà. Alors, j'espère que ça vous aura plu, ces énergies de juin. Je recommencerai pour les énergies du mois prochain avec de nouvelles cartes, de nouvelles aventures. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt.